Tu vois, je suis venu. Je vois. Tu t'es enfin décidé. Je ne sais pas de quoi tu parles. Sinon, ce n'était pas la peine de venir. Ce n'était pas la peine de te donner tout ce mal. Le train, le bus. Tu aurais pu venir me chercher à la gare. Je n'avais pas le temps. Je ne viens pas si souvent. Ce n'est pas parce que tu viens que je dois tout laisser en plan. Ta venue n'est pas le genre d'événement qui mérite qu'on s'arrête. Je ne te demandais rien. Mais tu te plains. Tu gémis légèrement. Tu fais sentir à l'autre le léger poids de sa faute. Tu fais bien des histoires pour une chose si simple. Et quelle chose plus simple et plus naturelle que d'aller chercher son père au train? Ne commence pas. Que d'histoire! Bien toi! Tu as toujours eu le génie pour rendre compliquées les choses les plus simples. Pour faire des histoires à propos de rien! Tais-toi, s'il te plaît. Bon, je me tais. On aura tout vu. Je viens te rendre une petite visite. Je suis occupée. Je travaille. J'ai ma vie. Je le sais. Tu ne sais rien. N'empêche, je me suis trompé de bus. J'ai dû marcher longtemps, arpenter les trottoirs et les gares routières. Par ce temps, à mon âge, Je suis en pleine forme. je n'aurais jamais fait subir ça à mon propre père. Et grâce à Dieu, il n'aura jamais eu à connaître une telle honte. Ne recommence pas. Je dis et je répète, mieux vaut mourir jeune que d'en être réduit à subir ça. Tu dis n'importe quoi. Bon, si je ne peux plus rien dire. Tu as de la bière au frais? Non. Du whisky alors? Je viens de finir la bouteille. Tu aurais pu penser à ton vieil alcoolique de père. Avant, tu riais de mes petites plaisanteries. Je riais par lâcheté comme tout le monde autour de toi. Histoire! On mange ici? On ne mange pas. On peut sortir, on peut aller au restaurant, je t'invite. Non. J'ai faim, qu'est-ce que c'est que ces manières? Ça fait combien d'années que tu n'as pas sauté un repas? Ce n'est pas drôle. Je te demande. Je n'en vois pas la nécessité. Jouer aux pauvres quand on a les moyens, c'est indécent. Un truc de socialiste. Je n'ai pas toujours eu le ventre plein. Tu ne risquais rien, tu avais tes parents derrière toi. Jamais rien eu de vous. Mais nous étions là au cas où, et tu le savais, et tu l'aurais pris l'argent du petit bourgeois, tu n'aurais pas craché dessus. Jamais rien eu de vous, pas Jamais. même vos miettes. Jamais rien demandé. Il fallait qu'on devine peut-être. Pauvre petite fille, quel bourreau d'enfants nous avons été. Ne joue pas les martyrs avec moi et arrête de boire comme ça, ce n'est pas joli pour une Ça femme. me donne le courage nécessaire Pourquoi? pour parler avec toi. Tu n'as pas besoin de ça, j'espère. Si, Tu me déçois. tu peux parler. Je n'ai jamais bu que par plaisir. Ne dis pas n'importe quoi. N'empêche, tu pouvais me faire la leçon devant ta mère. Je reconnais que c'était facile. Tu reconnais. Je reconnais. Ton ami, il ne doit pas se joindre à nous. Pourquoi me parles-tu de lui? Comme ça, j'aimerais bien faire la connaissance de ce garçon. Il boit plus que moi. Ce n'est pas pareil. Vraiment. Une femme qui boit, c'est vulgaire. Alors qu'un homme qui boit, C'est différent. Plus naturel en quelque sorte, que tu le veuilles ou non. on n'est jamais déçu avec toi. Je n'aime pas ce ton que tu prends. Personne ne te retient. Ça va, je ne suis pas venu pour me disputer avec toi. Alors, il ne doit pas nous rejoindre, ton ami? Rick, c'est ça? Tu n'aimes pas être seul avec moi? C'est gênant pour un père, être seul avec sa fille. J'ai envie de rencontrer ton ami, c'est tout. Ce n'est pas si fréquent que tu aies un ami. Ça fait combien de temps celui-là? Ça ne te regarde pas. L'essentiel est que tu te sois débarrassé de l'autre. Lequel? Je ne sais pas, le dernier que tu nous as présenté, il y en a eu tant que ça? Ça remonte à loin. Du temps de ta mère. La pauvre. Un grand, un peu mou. Il n'était pas mou, juste très calme. Ce n'était pas un imbécile, j'en conviens, mais sans volonté l'intelligence, hein? Enfin bon.
Nous n'avons jamais discuté tes choix. Quoi que nous en ayons pensé, tu dois en convenir. Tu n'avais pas cessé de l'humilier. C'était pour rire. Ça n'avait rien de drôle. Dans ce cas, pourquoi ne s'est-il pas défendu? Par délicatesse. Tu ne penses pas qu'un homme puisse être délicat? Je pense qu'un homme doit avoir des rapports francs et directs. Des rapports d'homme à homme. Tu as toujours confondu franchise et brutalité. Je t'interdis de me parler sur ce ton. Tu n'interdis rien ici. Ici, tu es chez moi et tu n'interdis rien chez moi. Je suis malade. Je ne suis pas médecin. Je suis gravement malade. Et si tu ne me crois pas, tu le regretteras. Tu as regardé trop de mauvais feuilletons. Je suis venu parce que je suis malade. Je suis venu pour te dire que je suis malade. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu crois être en droit d'attendre de moi? Ce que n'importe quel père est en droit d'attendre de sa fille en pareil cas. Pourquoi n'es-tu pas allé chez ton fils? Il a toujours été à tes côtés, le fils. Il ne t'a pas trahi, lui. Ça lui revient de droit à lui, la maladie du père. Ce n'est pas pareil. Le fils, ce n'est pas pareil. Le fils, c'est pour les discussions viriles. Les fins de repas, cigares aux lèvres et cognac réchauffé au creux des mains. La fille, elle, c'est pour les soins patients, la compassion, la douceur et la tendresse. C'est le bâton de vieillesse. C'est pour ça qu'on les fait, les filles, non? Il arrive bientôt en Amérique. C'est ça. Ce n'est pas mon ami. Alors quoi, ton amant? Ton fiancé? Ça ne te regarde pas. Tu es compliqué. Tout est compliqué. Je ne pensais pas que tout serait aussi compliqué. Non, je ne pensais pas. Tu t'attendais à quoi? Je suis ton père, que ça te plaise ou non. Tu n'es rien d'autre que ce que tu es aujourd'hui, un vieil homme solitaire qui sent l'eau de Cologne. Je ne te dois rien. Et même si tu ne m'étais rien, même si je ne te connaissais pas, tu n'es pas le genre d'homme à qui j'aurais envie de tendre la main. Il fait trop froid chez toi. Je vais faire un tour au café d'en bas. Il est arrivé. Il est descendu au café, boire un verre, vite avalé au comptoir. Celui-là pour la soif, puis un deuxième dans la foulée. Oh, celui-là pour le goût. Je vais vous laisser entre vous. Tu peux rester. Reste. Comme tu veux. J'aimerais que tu restes. Je t'aide à préparer. Quoi? Le dîner. Je n'ai rien prévu. On ne mange pas? On ne mange pas. Qu'est-ce que tu fais? J'ai faim, je vais manger. Bien, fais comme tu veux. Je vais manger au café avec ton père. Ce n'est pas drôle. Mais ça ne se veut pas drôle. Je vais juste manger au café d'en bas avec ton père. Ne te mêle pas de ça. Chez moi, on ne laisse pas son vieux père ainsi, à manger seul au comptoir d'un bar, quoi qu'on lui reproche. Tu ne sais rien, épargne-moi la leçon. Je ne sais rien sauf que j'ai faim. Et le vieil homme aussi, certainement. Tu ne le connais même pas. On fait vite connaissance au comptoir des bars. Très bien. Je te rapporte quelque chose? Pas la peine. À boire? Tu ferais mieux de ne pas te mêler de ça. C'est toi qui voulais que je reste. Et j'ai faim. On le saura. Descends avec moi. Non! Tête de cochon.
pareil. Je vous crois. Ah, que tu me crois, Rick. Cette tête qu'il faisait. Je m'en doute. Je veux bien le croire. Ah, que tu veux bien le croire, Rick. Et à ce moment précis, tu ne devineras jamais. Quoi? Devine. Sa femme qui débarque. Non. Si. Voilà. Tu l'as dit? Ça a dû être terrible. Rouge qu'elle était. Et quand je dis rouge, sa femme qui déboule comme ça, là, à l'improviste. Ah non, on ne s'y attendait pas, non. Ça, trop bon pour être vrai. Ah là là, ri de ma vie. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit, je demande. Tu en as de ces questions. Qu'est-ce que tu crois qu'elle a dit? Ah non, ça, jamais autant ri de ma vie. Je m'en doute. Tu n'es pas obligé, Rick. Heureux que tu t'en doutes, Rick. Encore un verre? Ça ne peut pas faire de mal, hein, Rick? Tu n'es pas obligé de faire ça, Rick. Il n'est pas obligé de faire quoi? Ne joue pas les rabat-joie. C'est pas si souvent qu'on discute. Hein, Rick? Arrête de faire des histoires à propos de rien. Tout sa mère. Tu le vois, ce vieux. Regarde-le bien. Ça fait des années qu'il ressasse les mêmes blagues douteuses. Au début, il avait conscience qu'elles étaient douteuses. Il prétendait les raconter au second degré. J'ai une blague douteuse. Ah ah, quelle blague douteuse. Allez, je ne résiste pas, je vous la raconte. Puis il s'est laissé aller, peu à peu, avec délectation. Il s'est laissé envahir par l'imbécilité galopante. On croit que c'est une maladie de vieillesse. On dit un vieil imbécile, comme on dirait un vieux gâteux. Mais on se trompe. L'imbécilité des vieux, c'est la vraie nature des cons qui s'expriment enfin. Certains vieux se répandent dans leurs excréments, d'autres dans leurs conneries, avec la même délectation scatophile. Voilà pourquoi les blagues des vieux cons puent la merde. Plus ma fille vieillit, moins elle sourit. Je crois qu'elle a peur de ne pas paraître assez intelligente. Petite, c'était une enfant très rieuse. Je riais beaucoup étant enfant. Je faisais le clown, comme lui, un vieux mal de famille. On fait les idiots, les imbéciles. On en rajoute toujours, on en fait toujours plus. Mais rien à faire, on finit toujours seul. Un vieux mal de famille. Il n'y a plus de vin. Je descends chercher. Pourquoi fais-tu ça? C'est un vieux bonhomme. Il était content de raconter son histoire. Tu n'étais pas obligé de te rabaisser. Je ne me rabaissais pas. Il avait envie de parler, je l'écoutais, c'est tout. Elle était drôle, son histoire? Oui, elle l'était. Et il était content de la raconter, qu'enfin quelqu'un l'écoute. Tous les jours, au café de son village. Il est seul. Tu le plains? Pourquoi pas? Il est vieux et seul. Et après? Ça permet de tout effacer? Tout pardonner? Être vieux et seul? Tout le monde un jour peut être vieux et seul. C'est donné à tout le monde, ça. Ce n'est pas une excuse. Il a raison. Tu fais des histoires à propos de rien. Je préfère que tu t'en ailles. Bien. C'est ce que tu voulais, de toute façon, rester seul avec lui. Tu as besoin de toutes tes forces pour cela. Ne sois pas trop dur avec lui. Après, on regrette, et c'est trop tard. Tu ne sais rien. Je ne sais rien, mais ça, je sais. Ton ami est parti? Il avait du travail. À cette heure-ci? Il lui arrive de travailler tard. Passe-moi ton verre.
C'est ma fête aujourd'hui. Ah, je n'avais pas fait attention. Bonne fête. Façon de parler. Encore une de mes vieilles blagues douteuses. Tu restes là à boire en silence. Tu ne dis rien. Je vieillis. Avant, Avant, rien. Tu aimais tant rire étant petite. Et dès que tu étais en âge, boire un coup aussi. Un vrai petit mec. ce n'est pas une qualité en soi. La paix. On pourrait se serrer la main. Une bonne poignée de main entre père et fille. Fille, tu refuses la main tendue de ton père. Tête de mule et sale caractère, tout ton père, ta mère le disait et elle avait raison. Je ne suis pas comme toi. Pareil, tout mon portrait. Les gens disaient, tout ton portrait, qu'est-ce qu'elle te ressemble, ton portrait craché. Et ils ajoutaient, la pauvre. Car il ne m'épargnait guère. Tête de mule et sale caractère, tout le portrait de son père. Et tu savais rigoler, ça. Tu savais boire un coup comme un vrai homme. J'étais fier de ce que les gens disaient. J'étais fier de ce que tu étais. Petite, courageuse, dans les poings serrés, jamais une larme. Et même quand je te corrigeais, yeux secs et dents serrées. Un vrai petit mec. Ah, vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Papa veut que je raisonne comme une grande personne. Moi je dis que les bonbons valent mieux que la raison. Quand on était petit, tu nous obligeais à te souhaiter ta fête à la Saint Parfait, à la Saint Modeste et à la Sainte Trinité. Tu disais, au bureau, il m'appelle DLP. Appelez-moi DLP, vous aussi. Et tu riais. Ma fille, tu es aussi imbécile que ton père, aussi laide et sèche, et bientôt aussi seule et ridée. Et c'est pour ça que je t'aime. DLP, Dieu le Père. On ne savait pas si on devait rire, nous aussi. Dans mes bras, ma fille, que je t'embrasse, ma toute pareille à moi. Arrête! Tu n'as jamais su embrasser personne, ni tes enfants, ni ta femme. Jamais rien su de ces choses. Ça, ma petite fille, pour ta mère, tu n'en sais rien. Ah, vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Je suis un vieux bonhomme, malade, et je vais mourir bientôt. C'est pour ça qu'il faut que tu m'embrasses. Ne dis pas n'importe quoi. Je vais mourir. Et toi aussi, d'ailleurs. Nous allons mourir tous les deux. Mais moi, beaucoup plus tôt que toi. Dans quelques semaines, 2 ou 3 mois, tout au plus. La grande différence entre toi et moi, c'est que moi, je connais l'échéance. Encore une de tes blagues? J'ai apporté tous les papiers des médecins, tous les résultats des examens ici avec moi. Tout est dans cette valise, sauf la date probable de l'échéance. Ça, il ne te la donne jamais. Et ça n'est jamais écrit nulle part. Mais s'il te faut à tout prix des preuves, ce qu'il y a dans la valise devrait te suffire. Vas-y. Ouvre la valise. J'ai dit au médecin, pas de manière entre nous, nous sommes entre hommes. Allez-y, franchement,
j'encaisse. Épargnez-moi vos mensonges habituels, vos histoires de bonne femme. Allez-y franchement, Toubib, j'encaisse. Je m'étais toujours dit que si un jour ça m'arrivait, ce serait la seule chose à faire. Ça ne faisait aucun doute pour moi. J'étais certain de pouvoir le faire. Je n'y avais même pas réfléchi. Ça ne faisait aucun doute dans mon esprit. Tu te souviens de cet ami en fauteuil roulant? Tu te souviens de ce que tu lui as dit? J'étais sûr de pouvoir le faire. Tu lui as dit, quand on veut, on peut. Tout ça, c'est une question de volonté. Et puis tu as ajouté, vous vous complaisez. Vous vous complaisez, tu te souviens? Ça ne faisait aucun doute dans mon Et esprit. quand nous avons été visiter notre cousine, branchée à des machines sur son lit d'hôpital, tu te souviens de ce que tu as dit? Tu as dit, moi, à sa place, il y a longtemps que... Je n'y avais même pas réfléchi. Pourquoi es-tu venu ici avec ça? Il faut que tu m'aides. Je suis venu pour te demander ça. Seul, je ne peux pas. Je croyais, mais non, tu vois bien. Toi, tu peux. Et tu le feras parce que tu me comprends, que tu es pareil à moi. Je ne suis pas pareille à toi. Je veux juste que tu m'aides. Je ne peux pas t'aider. Je suis celle précisément qui ne peut pas. C'est ce que tu crois, mais ce n'est pas vrai. Tu verras. Tu en seras surprise toi-même. Pareil que moi. Je ne suis pas pareille que toi et je ne peux rien pour toi. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Et je n'ai aucun devoir envers toi, aucune obligation. Et merci pour ça, seulement pour ça, de m'avoir si peu donné, que je sois quitte envers toi. Tu es devenu. Ta mère l'avait bien prédit. Ne mêle pas maman à tout ça. La petite fille si Tu stupide. ferais mieux de t'en aller maintenant. Resserre-moi un verre. La bouteille est vide. Il faut que tu t'en ailles maintenant. Ouvre-en une autre. Nous n'avons pas fini. C'est très facile, tu verras. D'une facilité étonnante. J'ai réfléchi à plusieurs méthodes, tu n'auras qu'à choisir celle que tu préfères. Tais-toi. Mais attention, je ne veux pas que tu me dises, je préfère ne pas savoir. Courageux, mais pas téméraire. Blague douteuse. Adresse-toi à quelqu'un d'autre. J'ai apporté tout ce qu'il faut. Tout est dans la valise, tu n'as que l'embarras du choix. Tout, sans douleur ou presque. En tout cas, rapide et sans trace. Tu n'as rien à craindre. Personne ne pourra soupçonner quoi que ce soit. De toute façon, vu mon âge, ce serait absurde. Pour les moyens les plus violents, j'ai préparé une lettre. Tu n'auras qu'à déguiser ça après coup. Tu as pensé à tout? Je ne suis pas du genre à laisser aller les choses à volo derrière moi. Je te montre. Tu verras. Un jeu d'enfant. Je pourrais te faire hospitaliser de force. Tu ne le feras pas, ce serait inutile. Tu ne le feras pas, n'est-ce pas? Tu ne devrais pas t'en boire. Ça ne peut plus me faire grand mal. C'est depuis la mort de ta mère, la pauvre. Je ne pensais pas que je lui survivrais aussi longtemps. Tu as bien résisté pourtant. Ne sois pas cynique. 10 ans. Tu ne t'es pas beaucoup inquiété durant tout ce temps. Je ne vois pas pourquoi. Tu ne manquais de rien. Ta mère avait bien raison, elle l'avait bien prédit. Et qu'est-ce qu'elle avait prédit? Que tu deviendrais ainsi en vieillissant, froide et sans cœur. Tu verras plus tard, qu'elle disait, tu verras. Et moi, je prenais ta défense. Ne raconte pas n'importe quoi. Ce n'était pas comme tu imaginais. Je te défendais souvent. Fallait bien que tu te rachètes. De quoi? Me racheter de quoi? De quoi parles-tu? Va, au bout de tes pensées pour une fois. Si je te corrigeais, c'est que tu le méritais. Tu le méritais, un point c'est tout. Il fallait bien t'aimer, te calmer, t'éduquer. Je n'ai fait que ce que je pensais être bon pour toi. Et même si cela te semblait dur, je n'ai fait que ce que je jugeais bon. N'en parlons plus. Mais maintenant, c'est ton tour. Non. Ce sera très facile, tu verras. Non. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour toi. Ce sera très facile, tu verras. Et tout ira mieux après. Non!
Tais-toi, s'il te plaît. Tais-toi. Tu es revenu. J'avais oublié ça. Où est-elle? Dans la pièce à côté. Elle boude. Un fichu caractère, hein? Elle ne doit pas être facile tous les jours. Ça va? Enfant, elle était très affectueuse. Vous parlez tous les deux? Je veux dire, vous parlez vraiment? Bien sûr, pourquoi non? C'est difficile de parler avec elle. Moi, je n'ai jamais pu. Père et fille, c'est compliqué. Père et fils aussi. Non? Peut-être, je ne sais pas. Avec mon père, on ne se parlait pas. Oh là là, ça non. C'est différent maintenant, on est plus familier. Je ne suis pas sûr que ce soit si différent. On ne se parlait pas beaucoup non plus avec mon père. Les mères, c'est plus proche. Ça leur est plus naturel en quelque sorte. De ça non plus, je ne suis pas sûr. L'instinct maternel. Ma femme, elle savait écouter nos enfants. Elle les connaissait bien. C'est avec elle qu'il parlait. Chacun son rôle. Le père, c'est pour l'autorité. La mère, pour la douceur et l'écoute. Dans le fond, ça a toujours été ainsi dans toutes les familles. Et pas chez moi. Chez moi, l'autorité, c'était la mère. Mon père, lui, il nous emmenait au cirque. Et le reste du temps, il buvait, vissé au comptoir du café, toujours à la même place. C'était un qui aimait la fête. Il ne buvait pas pour faire la fête. Mon père à moi, il s'enfermait dans la cave pour bricoler, disait-il. Et il buvait en cachette du très bon vin. Il est mort maintenant, ça fait longtemps. Quand ton père meurt, tu te dis maintenant c'est mon tour. Et un jour, fatalement, c'est ton tour. Tu me trouves vieux. Non, je ne sais pas tant que ça. Sois franc, j'ai l'air d'un vieux, hein, au bout du rouleau, comme on dit. Vous êtes âgé, c'est tout. Pendant très longtemps, je n'ai pas fait mon âge. Et là, tu te tires. Nous ne parlons pas souvent de vous. Tu veux dire jamais. Tu viens d'où? Je veux dire tes parents, qu'est-ce qu'ils font? J'ai plus de 40 ans. Oui, bien sûr. Tu fais jeune? Pas tant que ça. Je ne me rends pas bien compte. À la mort de ma femme, c'est comme si je m'étais retrouvé soudain à flotter à côté de la réalité. C'est comme ça depuis. Tu devrais l'épouser. Ce n'est pas dans nos projets. Dommage. Vous iriez bien ensemble. Elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Comme tout le monde. Plus que tout le monde. Ça fait combien de temps que vous vous fréquentez? Quelques mois. C'est tout nouveau alors. On peut dire ça comme ça. Vous ne vous connaissez pas très bien encore alors. Suffisamment. Tu n'es pas au courant alors pour ces crises. Quelle crise? Elle aurait dû t'en parler. Il vaudrait mieux que tu sois au courant, au cas où. Ça ne m'intéresse pas. C'est pour toi que je dis ça, pour toi et pour elle, pour vous deux en quelque sorte. Ça ne m'intéresse pas. Tu as tort. Il vaut mieux que tu saches, au cas où. C'est très impressionnant. Et elle pourrait te frapper. Il vaut mieux que tu sois au courant. Elle a des crises. Elle se met hors d'elle brusquement. Elle crie, elle casse tout, elle frappe. Sa grand-mère était pareille, ma mère, pareil, froide et dure en apparence, un bloc de glace, et puis ces crises.
une sorte de mal de famille. Ça ne m'intéresse pas. Ça devrait pourtant si tu l'aimes. Je partais. J'étais juste venu chercher ça, j'en ai besoin pour travailler. C'est ça que tu es alors, professeur. Chercheur. Il ne voulait pas me dire. Vous ne m'avez pas demandé? Bien sûr que si, je t'ai demandé. Vous m'avez juste demandé ce que faisaient mes parents. Ça non plus, tu ne me l'as pas dit. Alors, qu'est-ce qu'il fait ton père? Il est mort. Je suis désolé. Ça ne te regardait pas. Rien ne regarde personne ici alors. Je vous laisse. Pense à ce que je t'ai dit, Rick. Qu'est-ce que tu lui as dit? Des choses entre hommes. Des choses pas intéressantes. Des choses qui ne te regardent pas. Je vous laisse. Tu dors au studio? Oui, Tu ne dors pas ici? Non, il ne dort pas ici. Je croyais qu'il vivait ici, tu ne vis pas ici. j'y vais. Au revoir, mon garçon. J'aime bien ce garçon. Qu'est-ce que tu lui as raconté? Rien. C'est de ta faute aussi qu'il se sauve et ne veuille même pas dormir ici. Tu pourrais être un peu plus douce, un peu plus Féminine? agréable. Ce ne sont pas tes affaires. Pas étonnant qu'il se sauve, ce garçon. Tu as vu ta tête et cet appartement? Mais qu'est-ce qu'il a, cet appartement? Comme ta tête, sec et froid. Pas Féminin. agréable. C'est un grand appartement. Bien situé, clair et silencieux. L'appartement de quelqu'un qui gagne très correctement sa vie, qui a réussi. J'ai réussi. Tu n'es pas content de moi? C'est ce qui t'importait pourtant. Si, bien sûr, mais ce n'est pas tout, ce garçon. Ce ne sont pas tes affaires. C'est important aussi, ça. Tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Ça ne te regarde pas. Je suis ton père. Tu es mon père et cela s'arrête là, cela n'implique rien d'autre. Ne te mêle pas de ma vie. Pourquoi es-tu si dur avec moi? Je suis vieux et malade et je vais mourir bientôt. Pourquoi te comporter ainsi? Cesse de gémir. Personne n'y peut rien, personne ne t'a rien demandé. Tu débarques ici sans compter invité. Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Tu racontes n'importe quoi, alors que tu devrais seulement te taire et demander pardon. Seulement ça et rien d'autre. Tu veux que je demande pardon? Mais de quoi faut-il donc que je demande pardon? Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Dis-moi, pourquoi ne veux-tu pas me dire? Tu n'as rien à dire en fait. Les enfants imaginent des choses et puis après, quand ils sont grands, ils s'inventent des romans d'enfants malheureux. Tu me frappais. Allons. Je donnais simplement de justes corrections. Rien que de très justes corrections. C'est ainsi que j'ai été élevé, c'est ainsi que je vous ai élevé. Et maintenant tu as ce grand appartement, tu n'es pas à plaindre. Le fils, tu ne l'as jamais frappé, lui. Bien sûr que si. Je me souviens très bien. Il fessait à toi et à lui, quand vous le méritiez. Rien que de très justes corrections. Pas à la cravache, le fils. Pas au poing et aux pieds. Je n'ai jamais fait ça. Rien que de justes corrections. Avec moi, à la cravache, au poing et aux pieds. Toujours à faire des histoires à propos de rien, à imaginer je ne sais quel roman. Pauvre petite fille. Dis que ce n'est pas vrai. Je me souviens de tout. Ça, je ne l'ai pas rêvé. Dis que ce n'est pas vrai. Quelle sauvageonne tu étais aussi. Méchante petite fille, à crier, à casser, à frapper tout le monde autour de toi, dents et poings serrés. Tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas eu d'enfant. Tu n'en auras plus maintenant. J'imagine que tu n'en auras plus. C'est bien dommage. Malgré tout, c'est dommage. Tu devrais t'en aller maintenant. Il est tard. Il n'y a plus de train jusqu'à demain, plus de bus. Laisse-moi dormir ici, je partirai demain matin. Il y a un hôtel dans la rue derrière. Je vais les appeler. 19 ans, nous t'avons hébergé. Ça va? Je vais te faire le lit dans le bureau. Mais demain matin, tu t'en vas par le premier train. Qui me prend?
Il reste encore du vin. Arrête de boire. C'est moi qui ai payé ces bouteilles. C'est pas une raison. Tu as peur que tu te soucies de ma santé? Je n'ai pas envie que tu sois malade chez moi. C'est déjà fait, je suis malade. Tu as peur que je salisse ton parquet? Tu as raison, c'est un beau parquet blanc. Il a dû coûter beaucoup d'argent. Je te l'ai dit, je gagne bien ma vie. Pourtant, je n'aimerais pas vivre ici, sur ce beau parquet blanc. Ça tombe bien, personne ne te le propose. C'est trop Moderne. froid. Ton ami, lui, est quelqu'un de chaleureux. Et alors? Rien, c'est étonnant, vous deux. Je suis très chaleureuse aussi. En temps normal, quand tu n'es pas là. Ça m'étonnerait, vu ton parquet. Je ris à longueur de temps. On me surnomme la reine de la rigolade. Partout où on m'invite pour servir de bout en train, tout le monde se tord quand j'arrive quelque part. Même plus besoin d'ouvrir la bouche. Ça doit être de famille. Les fameuses blagues familiales. Tu ris pas. Tu trouves pas ça drôle? Non. Ben tant pis. Serre-moi un verre. Et ne dis rien, s'il te plaît. Je n'avais rien dit. Moi aussi, tu allais dire. Ce n'est pas joli pour une jeune femme de tant boire. Tu n'es plus une jeune femme. Merci. Je veux dire qu'à ton âge, tu dois savoir ce que tu fais. Tu t'améliores. Je fais des efforts. Tu n'y gagneras rien pour autant. Ne me cherche rien à gagner. Je sais qu'avec toi, c'est peine perdue. Quel escroc tu fais. Je suis scrupuleusement honnête. Même ta mère pouvait exagérer mon sens de l'honnêteté. Mais je parle pas de cette honnêteté-là. C'est toi qui as l'esprit tordu. C'est bien que tu sois venu. Ah, Oui. Je me demandais. quoi? Je me demandais si j'avais encore peur de toi. Tu te demandais ça? Oui. Toutes ces années, je me suis demandé. Et alors? Non. Je crois que non. Je crois que je n'ai plus peur de toi. Ce n'est pas bien difficile, un vieillard mourant. Je suis contente. J'en suis ravi. Serre-moi un verre. Ce n'est pas joli pour une femme. Ça m'a échappé. Tu baisses. Il faut que je m'habitue À quoi? à n'être plus qu'un vieillard malade qui ne fait plus peur à personne, pas même à sa fille, à l'idée de mourir seul, à ce genre de Ne choses. t'apitoie pas. Je ne m'apitoie pas, je regarde la réalité en face et je l'énonce clairement. Ne dis pas n'importe quoi. Tu n'as jamais rien su affronter en face. Ni la mort de ta femme, ni celle de ta mère, ni la tienne aujourd'hui. Et maintenant que tu n'as plus ni mère ni femme, c'est chez moi que tu viens te défausser. Je ne me défausse pas, je demande juste un peu de compassion. Un peu de cette chose naturelle, en quelque sorte, d'une fille à son père. Un peu de tendresse, douceur et compassion. Et tu viens ici demander ça, comme si de rien n'était. Je croyais que ce serait plus simple. Tu savais que je ne t'aiderais pas. Pas comme ça en tout cas. Toute haine que j'ai pour toi, tu savais que je refuserais. Tout ton cinéma de dignité, courage et lucidité, tu t'étais dit qu'après ça, je te garderais ici. Que je ne pourrais plus faire autrement. Le vieil homme malade qui va mourir tout seul, qui réclame juste qu'on l'achève, qui réclame humblement cet ultime service à sa fille. Comment faire autrement que de le garder chez soi, que de s'en occuper avec tendresse, douceur et compassion. Je suis vraiment malade.
J'ai tous les papiers dans ma valise. Et si tu ne me crois pas, tu le regretteras. Je te crois. À ton âge, il n'est pas rare d'être malade. Je vais mourir. Il est normal que tu meures avant moi. Je vais mourir très prochainement. Je suis venu pour te dire ça. Et si tu ne me crois pas... Je te crois. Tout est dans la valise. J'ai tout prévu. C'est très facile. Tu verras. Tais-toi, maintenant, s'il te plaît. Bon. Je me tais. Va te coucher. Pardon. Bonne nuit.
Où est-il? Il dort. Il est revenu. Comme tu vois. C'est gentil. Ne fais pas ta maligne. Tu veux un verre? Non, merci. Vous ne vous êtes pas privé? Il est malade. Pas étonnant avec ce que vous avez bu. Il s'est endormi sur la table, là. Quand je l'ai réveillé, il m'a fixé longtemps comme s'il avait même oublié qui j'étais. Je fais un rêve, toujours le même depuis des années. Un soldat me poursuit. Je ne peux pas distinguer ses traits, son visage est caché. Je fuis, mais je sais que je ne pourrai pas lui échapper. Parfois, je trouve le courage de lui arracher son masque. Je sais que je mourrai quand même, mais alors il mourra avec moi. Et il reste debout devant moi, comme ça, le visage nu, les yeux grands ouverts, à me fixer longtemps en silence, comme s'il avait oublié qui je suis et ce qu'il fait là. Je suis incapable de bouger. J'attends. Au bout d'un temps très long, il lève son arme, c'est à chaque fois une arme différente, et il me frappe. Je sens très nettement le coup. Je pourrais le décrire de façon presque clinique. Et tandis que je meurs, je le vois tomber et mourir à mes côtés. Chaque fois, nous mourrons ainsi, tous les deux en silence. Comme si, depuis toutes ces années que le rêve existe, nous étions habitués et qu'il n'y avait plus besoin de parler. Ne te moque pas. Je ne me moque pas? Pourquoi veux-tu que je me moque? Je sais pas, tu donnes toujours l'impression de te moquer. Tu devrais faire un peu plus confiance. Jamais compter que sur moi-même. Ce n'est pas une Tu raison. peux parler. C'est difficile avec quelqu'un comme toi. De quoi? De parler. Va au bout. Ne fais pas ton commandant. De quoi voudrais-tu que nous parlions? De ce rêve, par exemple. Des histoires de gamines. Tu rêves encore à ça? N'en parlons plus. Et ton père? Je croyais qu'il était mort, ou quelque chose dans le genre. Quel genre? Je ne sais pas. Je t'en ai parlé hier. Pour la première fois. Juste pour dire qu'il venait. Je pensais que tu n'aimais pas parler de ces choses. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est absurde. Moi, j'ignorais que ton père était mort. Je n'ai pas envie de parler de ça. Tu vois? Ça fait longtemps qu'il est mort? J'avais 20 ans. Ça doit être dur à cet âge de voir mourir son père. Je n'étais pas là. T'étais où? Je n'ai pas envie de parler de ça. Excuse-moi. Ça ne fait rien. Juste que je n'étais pas là et qu'il est mort tout seul dans une chambre d'hôpital. Ce n'est pas forcément lié. Ce n'est pas forcément à cause de toi qu'il est mort ainsi, tout seul. Personne n'est responsable de la vie ou de la mort de qui que ce soit. Nous ne sommes pas tenus de porter nos vieux pères sur nos dos comme aînés. Je ne suis pas tenue de rien envers lui. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Des choses sans importance. Il dit qu'il est malade et qu'il va mourir bientôt. Il dit qu'il est venu pour me dire ça et pour me demander de l'aider. À quoi? À ça! Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Je vais appeler mon frère. Il est médecin. Il saura quoi faire, lui. Faut qu'il aille à l'hôpital, on ne sait jamais. Il y a d'excellents spécialistes à l'hôpital. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Je ne sais pas. Je sais juste que c'est toi qui l'es venu trouver, pas ton frère. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. De quel droit me fait-il porter ça aujourd'hui? Tu cherches à t'en débarrasser? Je cherche une solution. Il n'y a pas de solution, il ne veut pas aller à l'hôpital. Comment tu sais? Il me l'a dit tout à l'heure au café. C'est votre histoire, ça vous regarde, toi et lui. Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Rien qui me regarde. Je me suis permis. Vous avez bien fait. Tu es réveillé? Je n'arrivais pas à dormir. Le jour n'est pas levé. Va te recoucher. Je ne dormirai plus.
Je suis content de vous voir, Rick. C'est bien que vous soyez revenu. Tu as mal? J'ai ce qu'il faut. Pas de traitement? Juste de quoi calmer la douleur, de quoi abattre un régiment. Je suis désolée, je ne peux rien pour toi. Je sais. Je suis content de la retrouver. Ça faisait si longtemps. Je n'ai jamais bien su m'y prendre avec elle. C'est le moins qu'on puisse dire. Je peux rester ici? Non, tu ne peux pas. Ce ne sera plus très long, quelques semaines tout au plus. Il faut que tu rentres chez toi. Il fera bientôt jour, le premier train est dans 2 heures. Je vais te raccompagner à la gare. Je suis malade. Ne me laissez pas repartir, ce sera terrible là-bas. Je ne peux rien pour toi. C'est que tu ne veux pas. C'est vrai. Je ne veux pas. Je vais appeler mon frère. Il viendra te chercher. Il te prendra chez lui. Il saura quoi faire, lui. Ne fais pas ça. Ils vont venir avec sa stupide femme. Ils me mettront dans un mouroir pour riche. Ils viendront me voir 2 fois par semaine. Ils demanderont au médecin de s'acharner jusqu'au bout avec leur sacré sens du devoir catholique. Ils me feront tenir le plus longtemps possible sur un de ces lits en plastique. Même boire un coup, je ne pourrai plus. Je t'en prie. Rick, dis-lui. Ce n'est pas mon histoire. C'est ton histoire aussi, puisque tu es avec elle. Vous êtes ensemble ou non? Ce ne sont pas tes affaires. Vous vous aimez. Nous n'avons jamais parlé de ça. C'est bon, va t'habiller. Et pourtant tu vis à moitié ici, chez elle, et tu laisses ton peignoir accroché dans sa salle de bain. Ce n'est pas mon peignoir, il était là avant moi. Il y a toujours été. Ah. Comme ça c'est plus commode. C'est plus commode, en effet. Un peignoir interchangeable en quelque sorte. Voilà, t'as d'autres remarques? Je vais vous Tu laisser. ne veux pas rester? J'ai du travail. C'est presque le matin maintenant. Reste. Reste mon garçon, puisqu'elle te le demande, et moi aussi. C'est votre histoire. Et pourtant tu reviens toujours. Une partie de mes affaires est ici. Mais pas le peignoir. Non, pas le peignoir. Que tout cela est compliqué. De mon temps, on se mariait et puis on vivait ensemble. Les choses étaient claires. Je m'en vais. Tu fuis toujours ainsi? C'est pour ça que tu es encore seul, à ton âge. Comme elle. Vous êtes seul, à 2, en fait. Et toi, tellement seul, tout seul, que tu viens me trouver moi, parce que tu n'as personne d'autre. Moi, c'est différent, je suis vieux et malade. J'y vais. C'est pour ce qu'il t'a dit. C'est pour ça que tu ne veux pas rester. Je ne lui ai rien dit. Ce n'est pas à cause de ça. Ça, je m'en fiche, tout ça. Ce ne sont pas mes histoires, toutes ces choses. Ça ne m'intéresse pas. Ça te regarde toi, je ne m'en mêle pas. Il faudra bien que tu t'en mêles, pourtant, si vous restez ensemble. Je vais te dire, Rick, Je ne veux pas savoir. il faut que tu saches. Il a raison. On ne peut pas débarquer ainsi dans la vie de quelqu'un et ne rien vouloir savoir. Ça ne fonctionne pas ainsi. Ça fonctionne très bien, Nancy. C'est justement ce qui me plaisait entre nous. Il faut faire preuve d'un peu de maturité, mon garçon. Ne te mêle pas de ça. Bon, si je ne peux plus rien dire. J'étais une enfant très rieuse, c'est vrai. Très affectueuse aussi. Ça, c'est vrai. Tais-toi! Bon, je me tais. En grandissant, j'ai cessé de rire. J'ai cessé d'être affectueuse. Peut-être lui pourra-t-il te dire pourquoi. Une petite sauvageonne, voilà ce qu'elle est devenue en grandissant. Elle avait des crises, elle criait, elle cassait tout, elle frappait tout le monde autour d'elle. À l'école, on n'en voulait plus. Je crois que si j'avais pu le frapper lui, tout aurait été différent. Mais ça, je ne le pouvais pas, bien sûr. Depuis, j'ai frappé tous ceux qui se sont approchés de moi d'un peu trop près. C'est pour ça. C'est mieux que tu t'en ailles. C'est mieux comme ça. Je viendrai chercher mes affaires demain. Je ne voulais pas ça. Tais-toi. Vous n'aviez jamais discuté de ça, c'est bien vrai? Ce n'est pas le genre de choses dont je me vante. Je ne parle pas de ça. De quoi alors? D'amour. Sois pas ridicule. C'est ridicule de parler d'amour entre un homme et une femme? C'est comme parler de la mort à un vieillard malade. C'est une question d'âge. Il y a un âge pour ça? Il y a le âge pour tout.
Et quand tu étais jeune fille, tu parlais d'amour? Ça ne te regarde pas. Jamais à qui que ce soit, n'est-ce pas? Tu as toujours été seule, dure et froide. J'ai eu beaucoup d'hommes, beaucoup d'histoires, plus que tu ne peux Je imaginer. ne te parle pas de ça. Je me suis construit la vie que je désirais. Tu finiras toute C'est seule. bien à toi de parler. Moi, j'ai eu ta mère et 2 enfants. Tu finis tout seul. C'est de ma faute, c'est ça? S'il te plaît. Je n'ai pas su vous aimer, c'est ça? Épargne-nous le couplet. J'ai tout raté, c'est ça? Et maintenant, je vais mourir! Et alors? Tu croyais pouvoir tout rattraper? En quelques heures? Juste comme ça? Parce que tu vas mourir? Vite, vite, réparer tout. Faire place nette. Et t'en aller la conscience bien propre. Une vie entière. Et tu croyais pouvoir tout réparer ainsi? Peut-être. C'est trop tard. Ça ne dépend plus de toi. C'était dans une autre vie. Avant. C'était avant qu'il fallait faire quelque chose. C'est trop tard. Depuis trop longtemps. Et même ta mort ne réparera rien. Ne nous guérira pas. Nous resterons avec ces morceaux de nous épars. Mon frère, sa femme insupportable, et son chien puant remplaçant les enfants qu'il n'a pas eus. Moi, mon appartement trop grand et mon parquet immaculé. Ce que tu as raconté à Rick, tu sais bien d'où ça vient. Si tu es devenue ainsi, violente, méchante, froide et dure, nous savons bien pourquoi, toi et moi, n'est-ce pas? Et peut-être tu aurais eu des enfants sans ça. Peut-être que tu aurais pu parler d'amour avec un homme sans ça. Peut-être. Vieille imbécile. C'est pour ça que tu viens ici. Avec ta prière de mort à la bouche, comme une main tendue. Tu ne sais donc offrir que ça, la souffrance. Tu n'as trouvé que ça pour tenter de réparer. Je me disais que si tu acceptais, ce serait un bien pour toi comme pour moi. Je me disais que ça te soulagerait en quelque sorte. Pas comme une vengeance, non, plutôt comme une libération. Je me disais aussi que si tu n'acceptais pas, alors nous pourrions parler et que ce serait bien aussi. Bon, alors parle. Parle, c'est le moment. Je t'écoute. Tes crises, ta grand-mère avait les mêmes. Ma mère. Et moi. Moi, je suis un vieux bonhomme, malade. Et je vais mourir bientôt. Rentre chez toi, papa. C'est fini maintenant. Rien ne peut être réparé. Tout est derrière nous. Rentre chez toi et va mourir en paix.
Je vais appeler les urgences. Qu'est-ce qu'il a pris? Ça. C'est beaucoup. De quoi abattre un régiment. Il va mourir? Avec ce qu'il a pris, probablement. Il faut le faire vomir. Ne dis pas de bêtises. J'appelle les urgences? Comme tu voudras, c'est ton père. Je les appelle? Ils vont lui faire un lavage d'estomac. Peut-être réussiront-ils à le ranimer. Il aura des séquelles. Il ne pourra plus faire ses besoins tout seul, plus se nourrir normalement, ce genre de choses. Et ils le garderont à l'hôpital, attaché à un lit en plastique, à attendre la fin. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Rien. Je sais juste qu'il n'est pas bon de laisser les vieux pères mourir seuls dans les hôpitaux. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je ne suis pas à ta place. À ta place, je ne ferai rien, justement. Mais je ne suis pas à ta place. Ce serait un meurtre? Non-assistance à personne en danger. Ça revient au même. À peu près. Il souffre? Non. Seulement le corps qui résiste. Comme une brave vieille machine. Il a pourtant pris une sacrée dose. Tu t'y connais en ça? Disons qu'à une époque, je m'y connaissais en à peu près toute substance. Mais j'étais violent aussi. Très. Je criais. Je cassais tout. Je frappais. Mais pour un garçon, c'est plus acceptable. Plus normal, en quelque sorte. C'est à cette époque que mon père est mort tout seul à l'hôpital. C'était juste un minable alcoolique pour moi. Un minable alcoolique qui aimait le cirque. Moi, j'avais les filles, les grosses voitures. Je ne voulais rien avoir à faire avec lui. Et lui n'a pas essayé de revenir vers moi non plus. Ton père, lui, il a pris le risque de venir ici. Il pensait que je le détesterais assez pour faire ce qu'il me demandait. Non, il ne pensait pas ça. Il a seulement pris le risque de venir ici. Il était décidé à aller jusqu'au bout. Quoi que ça puisse lui coûter, pour ne pas partir et vous laisser, toi et lui, avec ce vide. Et il te connaît. Il savait que ce serait difficile, mais il a essayé quand même. Mon père n'a pas essayé, lui. Et il nous a laissés ainsi, avec ce vide. Brave vieille machine. Qu'est-ce que je dois faire? Tu peux attendre qu'il s'en aille tout seul, mais ça risque d'être long, il est coriace. Tu peux aussi appeler les urgences. Tu peux l'aider. Je ne peux pas. Tu ne peux pas quoi? Je ne peux rien de tout ça. Je peux, moi. Dis-moi juste ce que tu veux. Ça aussi j'ai fait à une époque. Non. Ça me regarde. C'est mon père. Bien. Je vais te laisser avec lui. Je vais vous laisser tous les deux. Je suis dans la pièce à côté à regarder la télé. Quoi qu'il se passe, la télé aura été allumée et regardée. Pour les voisins, c'est mieux. Je suis à côté si tu as besoin. Je suis là. Je ne veux pas te faire de mal. Je ne peux pas. Tu es mon père. C'est ainsi.
Je ne peux pas t'arracher de moi. J'ai eu beau essayer. Tu es toujours là, en moi. Je n'ai pas porté d'enfant pour ne pas risquer de porter nos monstres en moi. Et me voici, te portant comme mon enfant. Regarde. Chaque fois que je te revois, je me retrouve en toi, comme à la foire, au jeu des miroirs déformants, grotesque, difforme mais reconnaissable, ton image en moi. Dans tout ce que tu es, je me retrouve en toi. Et aujourd'hui encore, je devine en toi ce que je serai demain. Entends-tu ou fais-tu semblant encore de rien, vieil escroc? Je renifle le fond de ta tête. Je connais tous tes désespoirs derrière tes blagues douteuses. Ô mon père, je sais que ça résiste encore. Malgré tous tes efforts, tu n'es jamais parvenu à perdre conscience tout à fait. Ainsi as-tu suivi chacun de mes pas. Du coin de l'œil, l'air de rien, attendant que je trébuche. Elle me ressemble, pensais-tu, ma toute pareille à moi. Et tu frappais toujours plus fort, comme si tu cherchais à te faire disparaître en moi, comme j'ai frappé ensuite à mon tour. Sans cesse renvoyés à nous-mêmes, à nos détestations infinies de nous-mêmes, à cette rage d'en finir avec nous-mêmes. Mais ce n'est pas possible. Rien de tout cela n'est possible. Regarde, mon père, je te porte comme tu me portais quand j'étais toute petite. Avant les coups et les détestations. Autant encore possible de la douceur, de la tendresse et de la compassion. Je te porte à jamais en moi, mon père. Regarde, mon père, je te porte.